Donc ici, le satsang, on va pas partir dans le savoir hein, avec le satsang. Donc le satsang, c'est une recherche intérieure, c'est se retrouver en fait. Satsang, se retrouver au-delà de tout savoir, sans division entre l'enseignant, soi-disant l'enseignant, et soi-disant les élèves. Il n'y a pas d'enseignant, pas d'élèves dans le satsang. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de religion, de division, de séparation, de culte, de secte. Donc le satsang, c'est se permettre ici de lâcher un peu les conditionnements, un peu beaucoup à la folie, de lâcher les croyances, de lâcher les concepts. C'est-à-dire que dans le satsang, on va ralentir le mouvement des illusions, du mental, des pensées, du savoir, du temps. Donc, le satsang, c'est très très léger et en même temps c'est très dense parce que c'est une direction vers nous-mêmes sans partir de quelque chose d'exotique ou d'ésotérique ou de spirituel, sans partir dans un cheminement, sans partir sur un chemin de réalisation, de se libérer de quelque chose. Donc tous les mots ici ne sont pas à mettre dans les définitions du dictionnaire, ne sont pas à étaler comme une réalité. Les mots ici sont juste pour vous indiquer une direction, débusquer le mental et ses pièges, débusquer l'ego et ses pièges, et progressivement laisser les voiles s'estomper, devenir transparents, pour que progressivement notre nature rayonne, se retrouve, si on peut dire ça. Parce que déjà, ça, c'est les mots sont faux. Donc, on va pas partir dans quelque chose de connu en tant que savoir. On rencontre tellement de gens, déjà à la naissance, on rencontre nos parents, nos grands-parents, les frères, les sœurs, la famille, les amis, les enseignants, les relations amoureuses. Donc, on va acquérir un savoir et on va acquérir une certaine image du monde, une certaine image de son entourage et une certaine image de soi-même aussi.
Donc ici, c'est important de voir si cette image est valable, si cette image a une existence propre. Et toutes les personnes que j'ai citées avant ont une image de vous différente. Votre enfant, votre parent, votre enseignant, votre patron, votre médecin. Chacun a une image différente de vous-même. Et même vous-même, vous avez une image qui change de vous-même. Des fois, vous êtes très dur avec vous-même. Des fois, vous vous sentez au top. Donc, votre image change. La vie sur vous-même change. Donc, ça, ce n'est pas stable. Et pourtant, 8 milliards de personnes s'appuient sur les images, des images. Donc, satsang, c'est être avec ce qui est, sans qu'il y ait de séparation, de division, sans qu'il y ait une seule image. Sinon, ce qui est se transforme. Actuellement, vous regardez Bruno, chacun a une image de Bruno, une définition de Bruno, un avis sur Bruno, le savoir se met en route, ce qu'il est en train de dire, oui, non, peut-être. Donc, il y a comme des filtres. Chacun a une image différente. Donc, tout ça s'exprime en continu. Donc, dès qu'il y a un filtre, une image qui apparaît dans l'esprit, il y a une déformation. Il y a une déformation qui crée une dualité. Parce qu'il y a un mouvement. Parce que l'image, c'est une pensée. Et la pensée est un mouvement. Donc ici, c'est intéressant. On est dans le grand laboratoire du satsang. On est en train de mettre au microscope tout ce brouhaha mental. On le pose et on regarde vraiment. On s'interroge. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous sentez le besoin de poser une question sur des résistances, sur une contradiction, sur un oui mais. Donc à la fin du satsang, si la fin existe, à la fin du satsang, on ne cherche pas à comprendre, à avoir une meilleure compréhension du mécanisme du mental et de l'esprit. On ne cherche pas à avoir un nouveau savoir, parce que ce sera encore une connaissance qui va nous amener dans un temps. On doit être
l'expérimentation maintenant, sans image, sans savoir quoi que ce soit. Il y a beaucoup d'accroches, beaucoup d'attaches, beaucoup de désirs, beaucoup de peur. Donc à un moment, vous allez voir, ce n'est pas si redoutable que ça, de lâcher les conditionnements, le savoir. Bien sûr, il va nous servir, hein. Le savoir va nous servir pour des choses bien spécifiques, des choses bien définies. C'est des outils. Et la pensée, pareil. On a besoin de la pensée. Penser à Noël, penser aux cadeaux, penser à demain. Il n'y a pas de problème là-dessus. N'en faites pas un nouveau problème. Si ça devient un problème, ça devient une séparation, ça devient une dualité. Ah, les pensées sont un problème, je vais méditer pour retirer mes pensées parce que j'ai trop de pensées, je suis stressé, ou j'ai ceci, ou j'ai cela. Il se passe tellement de choses dans le monde. Et donc, il y a une dualité, il y a comme un refus du brouhaha mental. Parce qu'on a une image de quelqu'un de stressé ou qui a du brouhaha mental. L'image a changé. Et donc, on va inventer des techniques, on va s'appuyer dessus et l'image va encore changer. Ou bien on va inventer les religions et l'image va encore changer. Pire, on va inventer des partis politiques et l'image va encore diviser, changer, séparer, créer la dualité, séparer des autres, se séparer de la nature par des images, par des pensées, des conditionnements. Donc ici, c'est une invitation à aller au plus intime de soi-même. Mais pour ça, il faut qu'il y ait assez d'énergie, assez de dualité, ou qu'il y en a assez pour que cette énergie vibrante se retourne vers l'intérieur. On ne cherche pas une expérience. On ne cherche pas un état autre que ce qui est maintenant. On ne cherche pas à aller quelque part. Si maintenant, à cet instant même, on était complètement dans l'accueil de ce qui est, sans aucun effort, de façon innée, sans qu'aucune image devienne divisée, l'instant, sans qu'aucun savoir ne vienne donner son avis, sans qu'aucune pensée ne vienne perturber l'instant.
Qu'est-ce qui reste? Depuis la nuit des temps, la division existe, la souffrance existe, les guerres existent, tout le temps. Donc c'est à nous d'analyser. On ne peut pas compter sur l'extérieur, de moins en moins. Il n'y a que soi, à l'intérieur de soi, dans le plus intime de ce qu'on est, qu'on peut trouver l'origine, trouver le mécanisme. Que depuis des millénaires, l'homme essaie de trouver. On est tous touchés par l'instabilité, par la peur, par le doute, par la souffrance, par la maladie. Il y a beaucoup de choses. Le monde matérialiste, le monde moderne nous éloigne en disant non, non, tout va bien, tout va bien. Tellement de loisirs, tellement d'échappatoires. Et puis à un moment donné, boum, ah non, zut. Et donc l'être humain a cherché à l'extérieur pour être mieux. Mais on n'a pas été à la racine. Donc on va résoudre à l'extérieur les choses. Donc il faut voir que le conflit, la souffrance arrive à l'intérieur pour chacun de nous. Même dans ce grand bordel mondial, vous pouvez trouver le calme complet à l'intérieur. Donc il faut aller à la source. Aller à la source, c'est aller vers vous-même, dans le plus intime de l'intime. On ne parle pas d'un vous, d'un moi, d'un je. Je suis ceci, je suis cela. Ça, c'est encore une image, l'image du je. Des fois, on se lève le matin, le jeu est en pleine forme. Je suis bien, j'ai de l'énergie, j'ai bien dormi, tout va bien. Il y a un autre jour, on se lève, oh là là, je suis pas bien, je sais pas ce que j'ai, je suis nostalgique, ou je suis triste, ou j'ai un manque, ou j'ai la solitude. Et tous ces états-là sont en train de passer, et votre image change, et votre monde autour change. Vous voyez bien, quelqu'un de joyeux ou quelqu'un de dépressif, vous voyez bien, tout le monde autour change. Quelqu'un de joyeux, l'esprit joyeux, la moindre petite chose va le mettre en joie. Quelqu'un de triste, la moindre petite chose va le rendre triste. Ça, c'est l'esprit qui se colore, hein. Il est en train de se colorier, suivant l'image que vous avez de vous-même à ce moment-là. Dès qu'il y a une image de soi-même, il y a division. Dès qu'il y a division, il y a dualité. Et à partir de là, il y a une souffrance, pas forcément une souffrance visible, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui dit, il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Et peut-être il y a une recherche à ce moment-là. On se pose, on retourne le regard vers l'intérieur et on regarde ça ne va pas. C'est quoi l'image?
Donc là, ça va et le ça ne va pas. Le oui et le non, ici maintenant, n'existent pas. Si cela existe, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la division, c'est la souffrance, c'est la guerre. Donc si chaque humain ici sur Terre trouvait en soi l'origine de la souffrance, de la dualité, ça c'est radical. Ça ne dépend d'aucune richesse, d'aucune religion, d'aucun parti politique, d'aucun rang social, d'aucune nationalité. Ça ne dépend même pas du corps, de l'état de santé, de la pratique. On part pas dans quelque chose d'imaginaire, du monde des bisounours. On part pas dans un nouvel échappatoire à ce qui est. En fait, je suis en train de mettre un cadenas dans tous les tiroirs de vos connaissances. Un cadenas à tous les tiroirs. Et quand le oui et le non n'existent pas à ce moment-là, quand il n'y a aucune image de vous-même à ce moment-là, pour vous juger, pour vous contrôler, pour vous changer, de quoi, de qui. Et même si les résistances arrivent, même si la dualité arrive, elle n'a pas de poids, elle n'a pas d'emprise, parce qu'elle est vue à sa racine, comprenez? Elle n'est pas vue en fin de course, où elle a pris énormément de poids, de volume, de réalité. Elle est vue en début de course, parce que c'est maintenant que ça émerge. Donc dans le bouddhisme, on dit le premier constat, c'est que tout est souffrance. Donc déjà, 95% de la population, ils ont tourné les talons, ils sont partis. Ils ont dit, ça m'intéresse pas cet enseignement. Tout est souffrance. Mais on dit aussi qu'il y a une solution.
Donc, s'il y a une solution, c'est qu'apparemment, il y a un problème. Donc, si vous voyez la racine du problème, il n'y a pas besoin de trouver la solution. Parce que la solution, c'est encore le après. On dit que le bonheur, donc on dit, c'est à vous après d'en faire l'expérience. On dit que le bonheur ne peut se trouver que maintenant. Si vous ne le trouvez pas maintenant, vous ne le trouverez jamais. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, le bonheur est toujours que maintenant. Que maintenant. Il se fout royalement de la situation de la planète, de la situation de la santé, de votre âge, de votre entourage, de votre banquier, de votre conjoint, de vos enfants, de la vie, de la mort. Donc, est-ce que c'est la personne qui peut sortir ce qu'on appelle du cycle du samsara, du monde du samsara, de la dualité, des oppositions, des guerres, de la souffrance, du temps qui passe, de ce corps qui vieillit. Tout ça, c'est la personne. Est-ce que cette personne, maintenant, peut sortir de cela? Si vous cherchez en tant que personne, vous allez tourner en rond parce que vous cherchez à partir d'une image de vous-même. Ne partez pas dans la tête. Ne partez nulle part. On n'est pas en train de voyager dans le temps ici. C'est plutôt quelque chose qui est vertical. Et personne ne vous invite à cela. Et le mental attend. Et le jeu s'interroge. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, et alors? Et quoi? Et quoi d'autre? Donc ça, on laisse.
La pensée arrive, par exemple, je dois faire quoi maintenant? On prend et on jette. Comment faire pour être sans image? On prend et on jette. Comment enlever la souffrance? On prend et on jette. Je n'y arriverai jamais. On prend et on jette. C'est trop difficile pour moi. On prend et on jette. D'autres choses à faire. On prend et on jette. Je commence à avoir peur. On prend et on jette. Je pense que on prend et on jette. Je désire que on prend et on jette. Je voudrais que on prend et on jette. Je suis un bon méditant. On prend et on jette. Je suis un être éveillé. On prend et on jette. Je suis ceci, je suis cela. On prend et on jette. Si vous avez une question, n'hésitez pas à franchir, à mettre un pied dans le vide. Je vous aiderai à mettre le deuxième. C'est une investigation, mais peut-être un peu psychologique au départ, peut-être un peu mentale au départ. C'est-à-dire d'aller dans cette direction. Mais après, c'est très vite, l'investigation va devenir expérimentale. On va pas rajouter quelque chose dans cette image, dans ce costume. En fait, on se met à nu. Il y a comme une vulnérabilité qui arrive. Le cœur commence à s'exprimer dans sa vulnérabilité. Mais c'est une vulnérabilité infaillible, une compassion énorme qui ne dépend de rien, qui n'est pas en train de voyager dans une pensée, dans une émotion, dans une sensation, dans une expérience, où vous en êtes.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin? Ou est-ce que c'est déjà trop? Qu'est-ce qui manque maintenant? Qu'est-ce qui vous manque maintenant? Est-ce que l'esprit a trouvé une parade pour s'échapper? C'est quoi la question la plus importante pour vous maintenant? Il y a comme une sorte de dictature à l'intérieur. Il y a comme une sorte de réalité imposée. C'est à nous de déceler, à nous d'être vigilants à chaque instant sur le fonctionnement, le mécanisme de la pensée, de l'esprit. Ne rien laisser passer, ne rien valider. On dit en Inde, c'est le neti neti, ni ceci, ni cela, ni ceci, ni cela, dans l'investigation du soi, de la conscience. Ne rien laisser passer. Mais on valide tellement vite nos avis, nos désirs, nos pulsions, nos pensées, nos actions, nos choix. Et autour de soi, tout se met en route. Les réactions, avec le même jeu qui réagit, qui désire, qui voudrait. Le repas de fête, il y aura tous les jeux qui vont s'exprimer avec leur image bien définie, avec leurs histoires bien réelles, avec leurs pensées, avec leurs émotions, avec leurs avis. Il n'y a aucun problème là-dessus. On n'empêche pas tout ça de se faire, mais il faut comprendre si c'est vrai ou pas. Repas de famille, on parlait, il m'est arrivé ceci, ou il va se passer cela. Je vais toujours dire oui.
Quelqu'un est pour, ah oui, 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 oui. Quelqu'un est contre, ah oui, 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 oui. Donc, même dans la pratique interne, on apprend à bouger, à faire des mouvements. Et progressivement, le corps et l'esprit ensemble. Progressivement, le mouvement n'est plus important. Progressivement, quand les bras montent, les bras ne montent pas. Quand les bras descendent, les bras ne descendent pas. Vous êtes juste au centre de la perception de ce qui est en train de bouger. Mais vous ne pouvez pas bouger à ce moment-là. Le mouvement est à l'intérieur de vous, c'est l'inverse. Le corps est à l'intérieur de vous. La pensée arrive à l'intérieur de vous. Le corps vieillit à l'intérieur de vous. Ce mouvement se fait à l'intérieur de vous. Et ce vous n'est pas une image identifiable. Ce n'est pas un objet. Et tout ce qui gravite autour de vous est à l'intérieur de vous. Vous avez des questions? On peut simplement rester dans l'écoute silencieuse.
pour vraiment trouver ce silence intérieur qui ne dépend pas de l'oreille, qui n'est pas très intéressant pour le jeu. Silence où il n'y a plus de distance avec quoi que ce soit. On appelle ça comme la vacuité, pas beaucoup de la vacuité qui dépasse les états connus, les différents états qu'on a eus dans la vie, dans les sensations, dans les expériences, qui est vide de toute chose, hein, qui n'est pas dans le connu. Il n'y a pas d'expérience de cela. Le mental ne peut pas l'exprimer, car même le mot vacuité est vide. Donc quand il n'y a plus de direction, quand il n'y a plus de pensée, donc plus de distance avec ce qui est maintenant, plus aucune distance avec ce qui est maintenant, les perceptions, les sensations, le blablatage qui est en train de se faire, la chambre, l'ordinateur, le satsang, l'agitation du monde, tout le monde partout. Il n'y a plus aucune distance. Donc ce qui semblait passer, le mouvement qui semblait se passer, est comme stoppé, mais pourtant toujours là. Comme un dessin animé, hein, c'est comme un film qui est en train de se passer. Et d'un seul coup, on voit la trame, on voit l'image. L'image n'est pas le film n'est pas l'image. Les mots ne sont pas la réalité. On peut que se rejoindre maintenant. Donc chaque pensée doit être vue. Chaque émotions, l'émotionnel, les sensations, les perceptions doivent être expérimentées complètement, intensément, pour aller à la racine. Mais on s'éloigne. Une émotion forte, on va vite essayer de passer à autre chose. Non, rentrez dedans.
Il faut la disséquer, rentrer de l'intérieur. Mais si on la pousse, on ne peut pas la voir. Donc l'investigation, c'est pareil. Tout ce qui va émerger, c'est l'expérimenter à 300%. La peur, le mental qui nous dit t'as autre chose à faire, une tension, sensation interne de résistance. On doit être à 300% à l'intérieur, être complètement avec et voir sa source. Pour vous regarder un gâteau sur toutes les coutures, tant que vous ne l'avez pas goûté, vous ne pouvez pas savoir s'il est bon ou s'il est mauvais. Donc c'est l'écoute intérieure, l'écoute à ce qui est maintenant, c'est l'écoute directe, le regard direct à ce qui est maintenant, sans le après. Ça marche pour tout le monde? S'il n'y a pas de questions, on va arrêter les satsangs ici. C'est vraiment la chose la plus importante. Pourtant, moi, j'ai jamais été là-dedans. Jamais, jamais. J'ai toujours pratiqué, j'ai jamais été dans ces trucs-là. J'ai simplement pratiqué avec les maîtres, en Chine, etc. Donc, c'est comme on pratique et on fait les choses, et puis voilà, et le reste, pouf. Je suis pas moine, je suis pas ceci, je pratique pas tous les jours, 8 heures par jour, je ne médite pas. Donc, ça, c'était avec l'enseignement des maîtres. Mais quand à un moment donné, ça touche, la découverte se fait dans l'expérimentation directe, vous vous rendez compte que c'est ça le plus important. Vous vous rendez compte qu'en fin de compte, tout le reste est si superficiel, si aléatoire, si éphémère, si transitoire, si illusoire. Et quoi qu'il se passe après cette découverte, après ce retournement complet, quoi qu'il se passe dans la vie, dans les situations, dans les événements, tout revient à ça, tout ramène à ça, tout est cela. C'est la plus belle chose que vous pouvez découvrir en tant qu'être humain. Vraiment. On dit c'est comme 1000 couchers de soleil en même temps. Hein? Et tout ce que vous teniez, tout ce qui paraissait important, tout ce, même moi en tant que pratiquant, il fallait que j'obtienne ceci, j'arrive à faire cela. D'un seul coup, tout s'inverse. Hein. Tout continue à se faire, mais il n'y a pas de... Si ça se fait, c'est bien. Si ça ne se fait pas, c'est bien aussi. Donc des fois, ça cause des problèmes avec votre entourage. T'es content de me voir? Oui, bien sûr. Bah, je vais pas pouvoir venir, mais c'est pas grave. Ah bah t'es pas contente de me voir là? Si, c'est très bien aussi.
Hmm. Bien, on va faire un petit salut. Ici. Et, ben, un grand merci de votre présence. Euh, Revenons dans le concret. En fait, c'est pas le concret, c'est revenons dans l'abstrait. Ici, c'est les vacances qui vont venir. Donc, il n'y a pas de direct, il n'y a pas de satsang pendant les vacances. Il n'y a pas de cours pour ceux qui sont inscrits avec Swazen. Il y a des cours de Qigong, méditation aussi. Par contre, il y a les séances en différé, les dernières séances qu'on a faites, mardi et vendredi, qui seront toujours là. Et j'ai rajouté, bah, vous avez reçu peut-être la news que j'ai faite tout à l'heure. Il y a aussi une vidéo bonus qui a été rajoutée, une vidéo que j'avais faite pendant le confinement en avril 2020. Donc c'est une ancienne vidéo voilà, qui a été rajoutée sur le site pendant les vacances. Ça marche? Donc n'hésitez pas, la vie c'est le satsang. Votre journée de demain, ça a des satsangs qui commencent. Neti, neti, ni ceci, ni cela. Regardez. Jouez le jeu, même avec votre mental, pendant, allez, une heure. Vous allez faire les courses avec tout le monde. Neti, neti. Il n'y a pas de caddie, il n'y a pas de personne, il n'y a pas de rayon, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de caissière. Il y a... Vous dites ton mental neti, neti pour tout ça. Vous voyez comment ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Hein? Bien sûr, il faut quand même passer à la caisse, hein, je précise. Et vous observez simplement la pensée, vos émotions, les pulsions. Quand vous parlez aux gens, quand vous êtes à table, repas de famille, voyez comment tout s'exprime. Sans jugement. Soyez avant les mots tout le temps, avant le mouvement tout le temps, dans l'immobilité complète. Même si vous dansez, dansez, dansez. Même si vous dansez, vous êtes dans l'immobilité à l'intérieur. La joie peut émerger, mais vous restez dans l'immobilité à l'intérieur. Si vous êtes tout seul, dans la solitude, la tristesse peut émerger, mais vous êtes dans l'immobilité intérieure, tranquille, paisible, silencieuse. Allez, belle soirée, et puis on se dit ben, à bientôt. Merci. Allez, merci Merci à beaucoup. vous. Ah, je vous entends un peu quand même. Merci à vous. En tout cas, merci de votre présence. Sinon, s'il n'y a personne, on ne peut pas faire de satsang non plus. Hmm. Bien, on va vous dire au revoir avec le petit panda. Ah, il est un peu flou. Ah, voilà.